Aujourd'hui, on va parler de la députée de la France insoumise, Alma Dufour. Donc souvenez-vous, c'était le 17 février. Elle avait dit à 18h47 à propos de Quentin qui a été tué par la Jeune Garde, dirigé par Raphaël Arnaud, ce député de la France insoumise triple fiché S qui a menacé de mettre une balle dans la tête d'Alice Cordier. Elle disait: je mets mes deux mains à couper que le collaborateur de Raphaël Arnaud n'a rien à voir avec cette histoire. Et 5 minutes plus tard, à 18h52, le collaborateur de Raphaël Arnaud arrêté par la police dans le cadre de l'histoire et le meurtre de Quentin. Alors je vous mets mes deux mains à couper que le collaborateur de Raphaël Arnaud qui a été jeté en pâture comme ça n'a rien à voir avec cette histoire. Mais néanmoins, s'il y a des liens qu'il faut couper, nous les couperons. Mais en attendant, s'il n'y a aucune personne qui est en lien avec la Jeune Garde et qui de près ou de loin n'est en lien avec nous, je suis désolée, mais nous attendons des excuses. Ok. Et du coup, on a appris, voilà, l'arrestation à 18h50, donc 3 minutes plus tard, qu'il était coupable, et à 52 qu'il était arrêté. On a interpellé il y a ce soir l'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud, Jacques-Élie Favreau, qui fait partie des 4 personnes qui ont été interpellées. Et voilà, vous voyez, l'assistant parlementaire vient d'être interpellé, donc il y a un lien parce pour l'instant avec la Jeune Garde. Et Elle est pas à l'aise, hein, elle est un petit peu gênée. Hein. Regardez, hein, en haut à gauche, là, il y a écrit 18h47. Là, en haut à gauche, 18h50, hein, 3 minutes après, hein, d'accord ? C'est un suspect. C'est un suspect. Et Absolument, et la présomption d'innocence s'applique. S'il s'avère qu'il est déféré, évidemment, et il ne pourra plus être collaborateur parlementaire. Il était sans doute sur place. Olivier. Le discours, il a changé en 3 minutes. Hein. Ah non, mais s'il est coupable, il sera déféré. Hein. Il s'avère qu'il est déféré devant un juge. Absolument. Voilà. Et Raphaël Arnaud devra, il faudra couper le lien avec Raphaël Arnaud qui est... Bah écoutez, on va voir exactement ce qu'il en est de son collaborateur. Et il faudra aussi couper les mains de Alma Dufour, du coup. Non. Et du coup, là, on a cette blague. Alma Dufour, je mets mes deux mains à couper que le collaborateur de Raphaël Arnaud n'a rien à voir dans cette histoire. Déjà qu'elle n'a pas de cerveau, comment elle va faire sans ses deux mains? Et là, j'ai fait un mème de Baki où il y a Red Susan sur un lit d'hôpital. Bon, ceux qui ont vu Baki et qui ont déjà vu le mème auront la référence. Là, on a un journaliste de BFM qui demande à Louis Boyard comment vont les mains d'Alma Dufour ce soir. Louis Boyard n'était pas prêt. Notre collègues insoumis qui sont en garde à vue, dont l'un est soupçonné d'avoir porté les coups et qui reconnaît ce soir, ce sont les informations de la justice données à BFM TV, avoir porté des coups, même s'il estime, il dit que ce ne sont pas des coups mortels. Comment, sur ce plateau, hier soir, votre collègue Alma Dufour, à 18h25, avant que tombent toutes ces informations, a pu dire, je la cite, entre guillemets, j'ouvre les guillemets, je mets mes deux mains à couper que le collaborateur de Raphaël Arnaud n'a rien à voir dans la mort de Quentin de Ranc. Première question, et comment vont ses mains ce soir? Écoutez, vous êtes en train de vous prendre pour des juges ou pour des procureurs. Nous passons heure après heure après... Mais c'est les faits, Louis Boyard, il n'y a pas de juge ou de procureur, ce sont les faits, ce sont des journalistes qui relayent des faits. Tu appartiens à un parti de criminels, tu es toi-même un criminel, hein, tu deals des stupéfiants. Tu as même poussé un militant à la mort, hein, tu es un meurtrier, à titre personnel, hein, Louis Boyard. Ce ne sont que les faits. Minute après minute, à prendre des éléments d'enquête qui, pardon, ne devraient pas être dans la presse. Je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur. Vous êtes en train de dire que vous ne saviez pas vous ne saviez pas qu'ils étaient en garde à vue? Alors, je l'apprends dans la presse comme vous, et ce n'est pas normal que des éléments d'enquête finissent dans la presse. Raphaël Arnaud vous a dit j'ai mes deux assistants qui sont en garde à vue. Raphaël Arnaud, actuellement, il est menacé de mort et il peut même pas sortir chez lui parce que des gens cherchent à le nuire. Oh mince, le pauvre. J'ai tellement de compassion pour Raphaël Arnaud, pauvre petite victime. 1 minute de silence, s'il vous plaît, Raphaël Arnaud. On va organiser un Tipeee, les copains. Là, c'est Le Point qui nous fait un petit dessin et qui nous dit que ce jeune extrémiste d'extrême droite n'était pas venu prendre des coups mortels pour nous nuire. Là, on a une vidéo, c'était en septembre. Il y a un jeune lycéen qui brandissait un drapeau français
et il s'est fait sauter dessus par des antifas. Et la gauche dira que c'est normal, hein, parce que c'est un facho, il a un drapeau français. Et que, bah voilà, bah, bon, peut-être qu'il aurait pu mourir. Mais voilà, même s'il meurt, bon, c'est un facho, quelque part. Et puis on aurait des blagues de Usul, du média, de Blast, pour dire que, oh là là, les médias ils pleurent un facho quand même, alors que c'était le minimum, il a bien cherché quand même à arborer un drapeau français. Donc évidemment, je peux pas montrer la vidéo, c'est beaucoup trop violent, donc là, il y a rien. Hein. Il a un drapeau français. D'accord. Il y a des policiers en haut des marches. Et quelques temps après, bah, le mec se fait tabasser par une horde d'antifa pour rien. Et du coup, les policiers arrivent pour le sauver. Voilà, là, ils chargent. Et ils arrivent à sauver ce jeune lycéen de cette horde d'antifa qui sera probablement relâché étant donné que papa travaille, je sais pas, en tant que juge, magistrat, maire, voilà, c'est tout le temps la même chose. Là, on a le jeune Ilan Gabé, futur député de la France Insoumise, qui nous dit « Alerte ! Ce soir à Nantes, un rassemblement de fascistes est annoncé. Faites attention à vous, camarades nantais. » Déjà, il appelle au meurtre, en qualifiant quelqu'un de fasciste, hein, parce qu'un bon facho est un facho mort, ok. Et il dit « Faites attention à vous. » Il y a Juliette Briens, ce qui dit « Dites-vous bien qu'il parle de ça. » Voilà, faites attention à vous, hein. Regardez cette horde de criminels, de fachos. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue. Vous vous rendez compte? Ils sont en train de citer la Bible au lieu de Allah. Quasiment le fascisme. Ce sont des mécréants. Hein, dans le Coran, les mécréants, il faut les tuer, hein, d'accord. Ce sont des extrémistes. Et en commentaire, sous le post de Juliette Briens, il y a ce mec qui dit « bouffonne, en même temps, si tu t'informes sur Frontières en bouffant tes bonbons, ça n'étonne pas grand monde. » Et le mec montre, voilà des vidéos, Saint-Mihiel quadrillé à Nantes pour empêcher la tenue d'une riposte antifa au moment où l'extrême droite se réunit à Saint-Donatien. Donc le mec, pour montrer que Juliette Briens ment, et que c'était pas calme, il nous montre des vidéos où l'extrême gauche fout le bordel et que la police a dû intervenir. Donc je comprends pas en fait. Tu essaies de prouver quoi? Que la gauche est violente? En commentaire, oui, la police a bloqué les terres mimes de l'extrême gauche. Mais putain, c'est le minimum syndical. Si les mecs n'étaient pas civilisés, les Charles-Henri et autres Constance se passeraient sous la tondeuse. Tu lui donnes encore plus raison, fils de planche. Et abruti, tu montres justement que sans tes camarades violents, un rassemblement se passe dans le calme. Mais ils sont complètement demeurés, hein, mais vraiment. Ils ont même pas conscience de ce qu'ils partagent. Mais est-ce qu'on pourrait faire passer un test de quotient intellectuel à tous les mecs d'extrême gauche? Je suis prêt à payer avec mes impôts pour ça. Je veux connaître le quotient intellectuel moyen de la France Insoumise et de ses militants. Là, c'est Sirène qui nous dit « Flash, voici le nouveau logo de la Jeune Garde qui s'est renommé « Éteignons la flamme » pour contourner la dissolution. C'est la flamme du Rassemblement National écrasée par une chaussure, donc leur logo même est une menace de mort. Quentin s'est fait fracasser le crâne alors qu'il était au sol par de nombreux coups de pied. Donc ça sert à rien de dissoudre la Jeune Garde, les mecs vont juste refaire un groupe. Après ça sera Éteignons la flamme, après ce sera Antifacho, après ce sera... enfin, ils vont juste refaire des collectifs en boucle, enfin, c'est débile. Il faut les mettre en prison. Ça sert à rien d'interdire un nom, on s'en fout, il faut les mettre en prison. Raphaël Arnaud c'est prison, Jacques-Élie Favreau c'est prison, et tous ceux qui ont participé au développement de la Jeune Garde c'est prison. Hein, Sébastien Delougu, Louis Boyard, Marine Tondelier, tous ceux qui ont validé la Jeune Garde c'est prison. C'est le minimum. Sinon ils refont des collectifs. Et dans 6 mois, Éteignons la flamme, vont tuer quelqu'un, on dira « Oh, on va dissoudre hein. ». Puis on refera un collectif, on s'en fout en fait. On termine par une petite menace de mort.
Ici, Pau Pau estime que si on est de droite, on doit s'attendre à se faire lâcher à mort, justifiant ainsi le meurtre barbare de Quentin, proche du collectif Némésis. Et donc on a ce monsieur en PP arcane, qui nous dit « Je sais pas, mais perso les antifas me font pas peur quand j'en croise. Peut-être que si vous avez peur d'eux, c'est que vous devriez vous poser une ou deux questions quand même. » C'est simple, tu vas voir un antifa, tu lui dis que tu votes pas pour Jean-Luc Mélenchon, t'es mort en fait. Donc ce mec baisse les yeux à côté des antifas, il s'écrase, il fait la serpillière, il rase les murs. Bah moi il m'embête pas. Alors que moi je vais voir un mec d'Action Française ou de je sais pas quel groupe d'ultra méga giga droite, je leur parle, je pense que ça va bien se passer, hein. Vraiment, hein. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!